Bonjour et bienvenue à vous dans ce podcast, le premier de cette semaine, où nous allons parler notamment du lien qu'il y a entre la science, le pragmatisme et la spiritualité. En effet, Malraux disait, le XXIe siècle sera spirituel ou il ne sera pas. Et en fait, c'est l'union de la science et de la spiritualité qui a tendance à émerger aujourd'hui dans cette nouvelle ère du Verseau à l'aube du XXIe siècle. C'est une aventure assez extraordinaire parce que vous savez que la société et principalement les individus sont en perte de point de repère dû à différents facteurs, mais notamment un facteur essentiel qui est la perte de sens profond. En effet, pendant l'ère du poisson, donc l'ère du mysticisme, pendant 2000 ans, eh bien, nos croyances, notre spiritualité a été prise en main, a été prise en charge par les grandes religions qui s'effritent aujourd'hui. Et de ce fait-là, beaucoup de gens ne se sentent plus en adéquation avec ça, et pour cause, puisque nous avons un besoin d'exprimer notre sensibilité, notre singularité. Et il va falloir aujourd'hui, c'est un grand défi, retrouver des valeurs qui sont propres à l'expression de notre potentiel et dans lequel on a envie de laisser une trace pour les générations futures, tout en s'inscrivant dans une interdépendance qui n'est plus encadrée par des structures religieuses. Donc la spiritualité se dégage de la religion, elle n'est pas l'apanage de la religion, et ça c'est quand même extraordinaire. Et nous allons voir comment les neurosciences et le pragmatisme peuvent nous aider à vraiment aborder cela. Donc moi, si tu ne me connais pas encore, je suis Joachim Robert Froy, le co-créateur du projet 1 Million Happy People, le créateur de la méthode NSQ. J'ai écrit le livre Le déploiement intégral qui est paru aux éditions Erol. Et à la base, je suis ostéopathe et formé en psycho-énergétique. Donc je te parle ici depuis mon jardin, là dans le sud de la France, qui donne sur une belle rivière et avec des falaises en face. La nature est essentielle pour se ressourcer. D'ailleurs, avant de préparer le webinaire de ce soir, donc ce soir nous allons avoir un webinaire qui va rentrer dans le détail de tout ce que j'aborde là maintenant. Eh bien, par exemple, j'ai cleané ma maison, j'en ai fait un espace hyper agréable. C'est un besoin, tu sais, il faut être pragmatique dans le feng shui, dans l'aménagement. On sait que si tu veux libérer ton inconscient, eh bien fais d'abord. La spiritualité, c'est aussi ça. Commence par faire ton lit, commence par nettoyer sur le seuil de ta porte, non pas rien que tes émotions ou tes croyances, mais tout ton espace et tout ton environnement. Alors, la NSQ, la neurosomatoquantique, qui se base sur les neurosciences, et notamment, quand on parle de quantique, eh bien, on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, qu'il y a un modèle qui émerge de plus en plus, c'est le mode de fonctionnement par les microtubules à l'intérieur des neurones au niveau quantique, et on a remarqué que le cerveau ne concevait pas un passé, un présent et un futur. Eh bien non, le cerveau est dans l'instant présent et que les souvenirs du passé, nous les refabriquons constamment dans notre présent. Et que les projections du futur, que ce soit conscientes ou inconscientes, dans l'espoir ou dans la crainte, eh bien nous les fabriquons dans notre présent. Donc le cerveau a un mode de fonctionnement quantique qui est en rapport avec un temps qui s'écoule aussi bien, si tu veux, quelque part, on pourrait dire, du passé vers le futur et du futur vers le passé. On est vraiment dans un nouveau paradigme et le comprendre, eh bien, ça permet en fait de trouver des nouveaux moyens, des trucs et des astuces pour arriver à réparer, à guérir les blessures du passé, parce qu'on ne s'inscrit plus dans un temps linéaire. Donc une fois qu'on a trouvé, et il y a plein d'aspects quantiques qu'on a arpenté pendant des années avec mes anciens étudiants,
quand je donnais les cours de psychoénergétique, ce qui a permis d'arriver à la neurosomatoquantique. J'ai mis au point des protocoles et puis j'arrivais à des résultats. Donc là, on arrive au pragmatisme. Par exemple, si tu libères les traumas de quelqu'un qui est affecté par ces traumas et que tu les libères en un quart d'heure et qu'à un moment donné, cette personne n'est plus impactée par le trauma, tu peux émettre l'hypothèse que tu es dans une voie empirique mais qui est valide, et donc tu vas transmettre ce protocole à d'autres qui vont le réexpérimenter, qui vont prouver qu'eux aussi, ils sont capables d'appliquer les mêmes choses. Donc c'est reproductible, ça c'est la méthode scientifique. Et à partir du moment où c'est reproductible et qu'ils ont des résultats, on peut commencer à valider les hypothèses qu'on avait à la base. Donc tu vois, la science nous apporte des clés, et surtout la science d'aujourd'hui, tous les grands penseurs, je parle de Philippe Guimand, je parle de Roger Penrose, de Stuart Amroth, etc. Donc tout cela nous apporte une nouvelle matière, une nouvelle compréhension du mode de fonctionnement de l'être humain, de la conscience avec le monde. Et c'est grâce à cette matière-là, on peut évoluer dans les choses qu'on va proposer en thérapie et en coaching, sans être dans une fumisterie, sans être dans des choses qui sont un peu tout et n'importe quoi, parce que il va avoir cette démarche pragmatique, scientifique, qui émet des hypothèses, élabore des protocoles, étudie la reproductibilité et les résultats, et donc cela nous permet en fait d'avoir des outils qui vont être au service de la reprise du sens profond, en tout cas pour que les êtres puissent s'aligner et ressentir profondément cette impulsion intérieure qui te nourrit, qui quelque part va réveiller la foi dans le potentiel, qui va permettre un passage à l'action, à sortir de la procrastination, etc. Et donc c'est tout ça que nous allons aborder et dans lequel tu vas pouvoir poser tes questions dans le webinaire de ce soir. Si tu ne sais pas le voir, tu pourras le voir en replay, mais ça va vraiment t'apporter en fait beaucoup de perspectives, parce que 1 million happy people, c'est non seulement un objectif noble avec un écosystème très pragmatique qui permet aux coachs et aux thérapeutes d'accéder, si tu veux, beaucoup plus facilement à un positionnement, une notoriété, une visibilité, donc à se lancer ou à redonner un coup de boost dans leur activité professionnelle et à s'adapter par rapport au changement du monde, tout en utilisant un langage commun dans lequel chacun peut être expert dans sa discipline, mais un langage commun qui est basé sur un paradigme tout à fait novateur et dans l'air du temps, qui relie, comme je disais, les sciences, le pragmatisme et la spiritualité. Donc au plaisir de découvrir ça plus en profondeur avec toi.